Le Porte-Veine, un film de 1937 de André Berthomieux, avec un scénario et des dialogues de Jean Guiton. Dans les rôles principaux, Marie Glory, Christiane Deline, Lucien Barou, Léon Bellière. Le sujet, Lucien Barou, employé dans un hôtel, donne par hasard de bons tuyaux à la maîtresse d'un banquier. La maîtresse, c'est Christiane Deline, et le banquier, c'est Léon Bellière. Ce banquier aussitôt l'engage comme secrétaire, mais Lucien Barou est kidnappé par une banque rivale et l'on fait la queue pour obtenir ses pronostics. Il comprend enfin qu'il fait la fortune de tout le monde, sauf la sienne. Il ouvre une officine privée où il gagne tout ce qu'il veut, et même l'amour de la belle Marie Glory. Il s'agit ici d'une comédie populaire plutôt bien réussie, car elle s'appuie sur une bonne idée de départ. On va suivre les pérégrinations d'un personnage assez médiocre, assez anonyme, mais qui a la particularité de porter chance à tous ceux qui l'interrogent et qui lui demandent un avis, un conseil ou un pronostic. Donc très bonne idée de départ qui est bien mise en image par André Berthomieux, qui est un bon artisan du cinéma des années 30. Il n'a pas d'ambition artistique particulière. D'ailleurs, il écrit après-guerre un livre dans lequel il dit que le cinéma ne doit pas avoir de prétention politique ou artistique, bon, ce qui n'engage que lui, bien évidemment, mais il, ma foi, enchaîne les comédies populaires un petit peu à la chaîne. C'est un artisan qui a beaucoup de commandes. On retiendra surtout de sa production un film comme Le Mort en fuite, avec Jules Berry et Michel Simon. Quant à la distribution, nous avons affaire ici à des vedettes typiques des années 30. Il y a Marie Glory, qui avait commencé sa carrière sous le muet, découverte par Marcel L'Herbier. C'était une personne apparemment qui était assez fantasque, puisqu'elle était aviatrice amateur, ce qui n'est pas commun. Sa carrière s'arrêtera dans les années 40 et je crois qu'elle se reconvertira après-guerre en ouvrant un salon de coiffure. Quant à Christiane Deline, elle était, me semble-t-il, sous contrat au début de sa carrière chez Pathé Nathan, parce qu'elle enchaîne les films Pathé Nathan à la suite, à la queue leu-leu, donc une vedette maison. Et puis après, quand Nathan fermera, elle va de film en film dans des rôles de petite femme légère. À la ville, elle était l'épouse de Bernard Lancret, que nous suivrons tout le long des années 40. Quant à Lucien Barou, la vedette principale du film, donc sa période de gloire, bien sûr, c'est les années 30, c'est un ami de Yves Mirande qui lui offre de bons rôles, et dans les années 40, sa carrière va décliner très rapidement. Il finira, comme bien d'autres, à la télévision française, à l'ORTF, dans les années 50. Le Porte-Veine, donc un film bien typique de cette comédie populaire à la française, que nous apprécions parce que c'est un cinéma sans prétention, qui a souvent de bons ressorts comiques avec de bonnes idées, exploitées donc d'une manière, ma foi, très simple et sans prétention.